Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en petit pull aujourd'hui, il fait bon, il y a un petit peu de soleil. Enfin bon, il y a du soleil. Il caille quand même, mais bon, c'est... Nous on va bosser à l'intérieur. Donc là j'ai ramené le restant de laine de verre qui était encore à ma maison. Je vais venir le mettre ici parce que faut que je débarrasse à la maison en même temps. Parce que dans les hangars, je vais faire des étagères pour dire de débarrasser ici parce que tout ce qu'on aura plus besoin, il faudra que je le remette à mon hangar parce que dans tous les cas, mon hangar de l'autre côté, je le garde. Parce que je veux pas... En fait, j'ai beaucoup de matériel et le petit hangar ici va pas être suffisant. Donc l'autre côté, comme je le garde, je vais me faire un coin rangement pour tout ce qui va être outils, en caisse, tout ça. Donc là, je ramène ça ici pour faire de la place. Je vais récupérer des lattes parce que j'avais acheté des planches pour faire des étagères à la maison. Donc je vais récupérer les lattes parce qu'à chaque fois que je viens ici, j'oublie de repartir avec. Donc là, il faut que j'aille les chercher. Je vais les mettre sur la voiture, comme ça je ne pourrai pas repartir sans. Et puis après, on va faire la suite du carrelage, je pense. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire les présentations. Lui, c'est Vincent, et elle, c'est Déborah. Et ensemble, ils se sont lancés le défi de rénover cette vieille maison abandonnée. Et pour vous donner une idée de tout ce qui a déjà été fait, quand ils sont arrivés, la maison, c'était ça. Maintenant que vous avez un petit peu plus de contexte, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, là, on va débarrasser les restants de carrelage. On débarrasse le toilette parce que je vais faire le toilette en allant. Donc là, tout ça, on va tout virer. Déborah va se mettre dans la salle de bain. Et je sais pas encore comment on va faire. Mais il faudrait que j'arrive à arriver au moins jusqu'à la salle de bain. Parce qu'après, sinon, on pourra plus sortir. Comme ça, il ne restera plus que ça. Je vais peut-être voir, en fonction de comment on avance. Peut-être que là, je vois loin. Mais on va peut-être voir pour faire... commencer à faire le carrelage dans l'escalier, on verra. Déjà on va essayer d'avancer parce que je veux faire ça, le sol du toilette qui est différent et rien que le temps de débarrasser, on a bien vu que ça prenait un temps fou. Surtout que là on est en début d'après-midi, il est 13 h, on vient que toute l'après-midi, on n'est pas venu ce matin. Donc il y a encore beaucoup de taf. En plus de ça, là ça va être des découpes chiantes et tout, donc je me lance encore des défis, j'ai l'impression. Mais on verra, on avancera en fonction de tout. Et là, je vais en profiter, je vais couper le morceau qui dépasse ici. Parce que là, ma trappe de cave, je peux plus l'ouvrir. Bon, du coup, j'ai fait une sorte de poignée provisoire pour pouvoir ouvrir la cave. Donc là, c'est bon, j'ai tout taillé pour dire que la porte puisse s'ouvrir sans frotter nulle part. Donc ça, c'est bon. Et donc là, je fais gaffe de bien garder mes outils. Dans tous les cas, on a pris la clé de la porte là. Et s'il nous faut quelque chose, tant pis, on fera le tour. On va essayer de tout prévoir pour dire de ne pas se bloquer. Parce qu'une fois qu'on va là-bas, on ne peut plus revenir par ici. Donc ça va être chiant. Donc là, je suis en train de me dire, oui, je vais faire ci, je vais faire là. Mais en fait, quand je vois le nombre de coupes que j'ai à faire dans le couloir... C'est parce que Débo, elle est en train de faire le toilette. Hop. Allez, tu vas faire quoi là? Le placo il touche à terre. Ah, le placo il touche à terre. Du coup, elle est en train de tout retirer, mais passer un coup de révolte pour pas que le placo il touche. Et puis après, on va commencer. Allez, c'est parti. But make sure you get your rest in the daytime, 'cause if your bed's still rocking, you're still alive.
every girl you can. Love until dawn will keep your heart rate going. I'm looking at a healthy man. That's what the doctor said to me. I believed every word he said. And ever since then I got a healthy regimen when it's time to go to bed. Son, if your bed still rocks at nighttime, well, there ain't no doubt you're gonna be just fine. Said if your bed still rocks at nighttime, there ain't no drug better I can find. But make sure you get your rest in the daytime, 'cause if your bed's still rocking, you're still alive. Make sure you get your rest in the daytime, 'cause if your bed's still rocking, you're still alive. Bon, du coup on peut dire que la partie maison elle est terminée. Déborah est en train de m'encoller celui-là, je vais le mettre tout de suite. Et après, à partir d'ici, je vais plus respecter les traits parce que la maison... Ah, désolé. La maison elle est tellement en biais que le but ça va être de reprendre à chaque fois ce mur-là à gauche qui est droit. Et vu qu'à chaque fois on décale, il faut juste que mes carrelages se croisent bien. Et en fonction de ça, je vais voir ce que ça dit. Mais ouais, je pense que je vais me baser. Je peux même pas me baser à ce mur là en fait. Comment je vais faire? Oh, c'est horrible d'avoir une maison qui est pas droite. Bon, donc là, ça y est. J'ai terminé, je suis arrivé au niveau du couloir. Donc là, je commence le toilette. Comme ça, je vais tout faire d'un coup. Et je m'en vais tout doucement vers le fond du couloir. Par contre, donc là on change de carrelage forcément. Alors c'est hyper long parce que je veux faire toutes mes coupes en même temps. Généralement, avant ce qu'on faisait c'est qu'on faisait tous les carreaux pleins et on faisait les coupes à la fin. Une journée où on faisait que les coupes. Ça allait beaucoup plus vite pour carreler, mais par contre après il y avait une journée complète. Là le but c'était de tout terminer en une fois parce qu'on doit tout bouger à chaque fois. Forcément. Alors il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit tu peux pas ranger plutôt que de tout le temps tout bouger. Je le range où? C'est des trucs que j'ai besoin, que je peux pas encore ramener. Et puis faut avoir la place pour dire de le ranger. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a tout mis sur roulette pour dire que ce soit facile à déplacer. Le frigo est sur roulette, les deux, la table est sur roulette, le grand truc là où il y a tous les outils c'est sur roulette. Mes machines sont sur roulette et l'échafaudage est sur roulette. Il n'y a que l'escalier qui est pas sur roulette parce que forcément c'est pas un escalier, c'est un escabeau. Là je dis n'importe quoi. Donc là on se dépêche, on va faire le toilette. Alors le toilette ça va aller relativement vite parce que le toilette il fait 90, mon carrelage il fait 88. Donc j'ai juste en coupé un en deux, un complet. On le met et il y aura une coupe au niveau de la porte. Et c'est tout. Donc là après ça va être des coupes chiantes ici. Alors après là comment, je sais pas encore comment je vais faire. Mais je pense que je vais m'arrêter au niveau d'ici pour le toilette. Et à l'intérieur de ça ce sera le carrelage d'ici. Donc ça va être une coupe comme ça bizarre. Et là c'est que des coupes bizarres de toute façon. Donc à partir d'ici je vais reprendre avec un carrelage plein. Parce que là est-ce que ça vous traumatise que le trait n'est pas aligné? Parce qu'en fait je voulais absolument pas mettre un carrelage plein parce que ça va me faciliter la tâche plutôt que de mettre des petits bouts qui sont plus durs à régler. Quand vous avez un petit carrelage comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus chiant à régler. Du coup voilà. Bon le toilette ça fait bien là non? Avec une belle vue. Non peut-être pas. Alors par contre la maison elle fait immense comme ça. Oh, c'est impressionnant.
Alors, on va voir s'il y en a beaucoup qui prennent des trucs à Action. Donc ça, c'est un disque pour couper le carrelage que j'ai acheté à Action il y a bien 2-3 ans. Et alors ça coupe bien. Le problème, c'est que bon, il y en a coupé du carrelage, donc je sens qu'il commence à être un peu plus long à couper. Et je me suis dit, mais comme c'est du Action, mais qui coupait vraiment très bien, je me suis dit, je vais en racheter. Donc vous voyez, j'en ai 2 là. Et comme vous voyez, ils sont un petit peu utilisés. Et j'ai repris mon vieux. Alors je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'à Action, le magasin Action, ils font des produits de malade pour vraiment des clopinettes, ça coûte vraiment pas cher. Et que dès que tout le monde trouve que c'est un truc de dingue, ils le transforment en produit de merde. Parce que là, clairement, j'ai mis 3 minutes pour couper 10 cm de carrelage avec un. Alors que là, bon bah vous avez vu, je le fais en quelques secondes, même si c'est un petit peu long, ça va super vite. Pareil pour les trucs de masquage. Avant, les collants, ils collaient super bien. C'était hyper pratique. Maintenant, c'est toujours le même prix. Hein, je vais pas parler du prix. Et par contre, j'ai l'impression que ils collent plus. Ils collent plus. Pareil, ils avaient du collant de masquage super bien. Ils collent plus non plus. Il y a plein de produits comme ça qui sont des trucs qui fonctionnent très bien. Et pourtant, c'est quand même bête. Tu as une recette qui cartonne. Pourquoi la modifier pour en faire un truc de merde, sachant que tout le monde va l'acheter? Alors, l'avantage, par contre, c'est que maintenant, avant qu'on allait chercher des trucs de masquage ou du collant ou quoi, pour faire nos voitures, pour faire les maisons, tout ça, il n'y en avait jamais parce que tout le monde en achetait. L'avantage, c'est que maintenant, il y en a toujours en stock. Parce que il n'y a plus personne qui en veut parce que c'est devenu de la merde. Donc, maintenant, à chaque fois, on est obligé après d'aller dans un autre magasin pour essayer d'en trouver des mieux. Je suis deg parce que ça marchait bien. Faut l'encoller. Tu l'essayes pas? Je vais essayer avant. Bon, du coup, on avait arrêté de carreler ici. Donc on avait fait une bonne partie. Donc là, il nous reste cette partie ici. Et il nous restera une marche à faire. Alors pourquoi il reste une marche à faire? Alors déjà, premièrement, parce qu'il n'y a plus de colle. Mais ça, c'est juste un... Pardon, j'ai loqué un coup de bol. Parce qu'en fait, on voulait laisser une marche pour pouvoir sortir, parce que nous on sort par là et après on va faire le tour pour aller fermer la porte de devant. Et vous voyez là, les marches, elles seront entièrement carrelées, ça fera propre. Donc voilà, il restera plus que celle-là à faire, mais celle-là on pourra la faire en même temps que les autres. Et on mettra un truc dessus pour pas qu'on marche d'ici à ce qu'on vienne demain. Donc tant que... Il est quelle heure là? 17h20. Ouais, non, d'ici demain, on pourra largement marcher dessus. Alors, je sais que mes petites marches vous traumatisent, mais je vous dis, hein, regardez, on a descendu du placo, on descend des sacs de colle, de carrelage et tout. En fait, faut s'y faire. Nous, ça nous a pas dérangé. Et encore une fois, hein, si un jour, on sait jamais, ça nous dérange, on a prévu pour qu'on puisse le rallonger. Donc, on va garder du carrelage d'avance. Et puis, mais c'est possible de remettre les marches à... J'avais prévu pour que si on rajoute un parpaing de 20 sur les 4 marches, ça fait qu'on rajoute 5 cm et ça fera des marches de 20 cm. Tout simplement. Donc,
normalement, il n'y aura aucun souci. Attendez. Non, il fallait que je rajoute un parpaing de 15 parce que ça fait 3 marches. Vu que celle-ci, elle est pleine. Donc si je rajoutais 15 et que je retirais 5 à chaque marche, ça me faisait 20. Donc c'est ça. Donc nous, ça nous convient comme ça. Encore une fois, la maison l'a fait pour nous. Donc ça n'engage que nous hein, pour l'instant. Donc c'est pas quelque chose qui... Même mon père au début a dit oh c'est bizarre et tout. Maintenant il rentre, il sait qu'il faut mettre les pieds légèrement en biais. Bon c'est parce que lui il le fait en biais, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit si casse-gueule que ça. Sauf si tu choses du 48 et là je suis d'accord, ce serait problématique. Et moi c'est pas mon cas, j'ai des claquettes de sécurité. Du coup voilà, bon, je vous montre comme ça. Je vais essayer de faire le tour pour aller éteindre les lumières, tout ça. Enfin, c'est surtout fermer les volets, éteindre les lumières, je m'en fous, dès que je débranche le truc, tout il s'éteint. Mais les volets, il faudrait qu'on les ferme, on préfère fermer les volets. Du coup, voilà, bon, je vous montre quand même le bordel dans le hangar. On voulait faire ça aujourd'hui, et puis je me suis motivé à carreler. Je sais, ça fait mal à mon dos, mais je me dis si je fais ça qu'une après-midi, j'aurais peut-être pas assez mal pour dire d'avoir mal pendant 3 jours. Parce que là, depuis la dernière fois, il y a 2 jours qui se sont passés où je suis pas venu faire de travaux tellement j'avais mal au dos. Bon, j'ai fait mes voitures, mais j'avais mal au dos, donc c'est Nico qui est venu me donner un coup de main et Bébo. Donc ils en ont fait plus que moi. Bon allez, je vous reprends après. Bon, habile qu'il fasse un meilleur temps pour dire de s'occuper aussi du terrain. Regardez avec la tempête, il y avait tout qui s'était envolé et tout. Mon Dieu, regardez, ah oui, j'avais fait un tuyau là-bas que j'avais mis comme ça à l'arrache, hein, juste pour que le plus gros de l'eau aille beaucoup plus loin, pour éviter que le mur continue à prendre l'eau. Et pour l'instant, ça fonctionne. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne d'ici. Bon, on va pas voir grand-chose. Du coup, voilà, la pièce, elle est terminée. Le toilette, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais bon. On vous montrera dans la prochaine vidéo. Alors je suis content. J'ai réussi à faire parfaitement bien le joint sans barre de seuil entre le carrelage du toilette et le carrelage du couloir. Malgré que ce soit complètement en biais. J'ai fait mes découpes en biais au millimètre près et franchement, ça fait super propre. Alors il y en a un que je me suis repris à 2 fois hein, parce que bah, pas le choix. Mais franchement, je suis content. Donc là, j'ai abandonné. La coupe est trop petite pour que je puisse la faire. Du coup, ben, comme c'est derrière les meubles de cuisine, je vais mettre de la colle à joint. Alors j'ai rigolé en disant ça la dernière fois et au final je me retrouve à devoir le faire. Ma bande elle fait 1,6 cm ici et à partir de là je suis à 1 cm. Impossible, 1 cm sur des longueurs aussi grandes, bah, ça casse. Dès que vous mettez le disque un petit peu en biais et puis être droit tout le long, c'est impossible. Donc à chaque fois je le casse. Moi ce qui me fait le plus peur c'est ici parce que ça va être apparent. Mais là j'ai moins d'1 cm donc comme il y aura la plainte aussi, ici il y aura la plainte vu que ce sera visible. La plainte plus les joints, bon ben il y aura un gros joint à cet endroit là mais bon. Il y aura la poubelle. On va se rassurer comme on peut, mais là, ouais, je suis dégoûté de finir avec une bande trop fine. Et pourtant, quand j'ai calculé, je pensais être pile poil parfait. Mais bon, avec l'épaisseur des joints et tout, est-ce que ça fait bien 4 mm pile quand vous faites un joint? Je sais pas. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on a encore une fois bien avancé. Et là il commence à cailler dès qu'il n'y a plus de soleil, c'est un truc de fou. Les mains trempées plus de soleil, je peux vous dire que ça picote. Bon allez, abonnez-vous, mettez un commentaire pour nous soutenir, tout ça. Ça a été une journée courte mais productive. Moi je reste content de la journée. On se dit à la prochaine. Ciao.